Hola chicos, bienvenidos a esta nueva clase d'espagnol. Est-ce que vous avez envie de progresser en espagnol? Est-ce que vous voulez progresser en vous amusant de manière simple? Les dessins animés, c'est parfait pour cela. Donc je vous donne une liste des 5 dessins animés à connaître avec des bonus. Donc ne partez pas, c'est juste après ça. Si ce n'est pas encore fait, je vous rappelle que vous avez l'e-book Objectif Espagnol, une quarantaine de pages d'astuces, de conseils pratico-pratiques pour progresser rapidement en espagnol. Ce sont mes conseils de prof, mes conseils d'apprenant. Avant d'être prof, j'étais élève comme vous. Tout est dans cet e-book Objectif Espagnol, il est gratuit, il est à télécharger dans la description de cette vidéo. Les dessins animés, c'est pour qui? Les dessins animés, c'est pour les enfants, c'est pour les adultes aussi qui ont envie de rester enfants, qui ont envie de passer un bon moment. Et puis les dessins animés, c'est parfait pour ceux comme vous qui apprennent l'espagnol. Parce qu'en général, l'histoire est simple, l'histoire est basique, et puis c'est très visuel. Et il n'y a pas 36 informations qui vont un peu parasiter l'action principale. Donc vraiment, c'est quelque chose de simplifié pour que vous puissiez comprendre l'histoire. Donc pour vous, si vous êtes débutant en espagnol ou même à un niveau intermédiaire, les dessins animés, c'est parfait pour progresser en espagnol. Où trouver des dessins animés? Alors, je vais vous donner une liste et quand je vais vous donner cette liste, je vais vous dire il se trouve où ces dessins animés. Mais de manière générale, vous avez déjà énormément de dessins animés sur YouTube en accès gratuit. Vous avez énormément de dessins animés sur les plateformes, sur Disney Channel. Vous avez également sur Netflix beaucoup de dessins animés et puis sur Prime, Amazon et tout type de plateformes. Vous avez également RTVE et RTVE, c'est la Radio Televisión Española. C'est un peu comme France Télévisions en France, c'est la chaîne publique de télévision en Espagne. Elle est accessible depuis l'étranger avec certaines restrictions, mais elle est accessible. Et vous avez sur cette chaîne des dessins animés à regarder. Pour cela, il faut aller sur RTVE Infantil. ¿Qué puedes ver como dibujo animado? Que peux-tu voir comme dessin animé? Oui, avant toute chose, un dibujo animado, un dessin animé. On va voir 5 dessins animés. Tout d'abord, Dora la Exploradora. Dora l'exploratrice, vous connaissez peut-être en français. Dora la Exploradora, c'est une petite fille qui voyage avec son mono, avec son singe. Et Dora, elle fait plein de rencontres, elle vit plein d'aventures, elle voyage, elle permet aux enfants d'apprendre plein de choses sur le monde qui nous entoure. Et pour vous, c'est génial parce qu'elle va vous permettre de progresser en espagnol parce que Dora habla de manera lenta. Dora, elle parle plutôt lentement et elle dit des choses assez simples. Donc Dora avec son mono, Dora et son singe à suivre en priorité. C'est vraiment un dessin animé adapté pour ceux qui apprennent l'espagnol. Pour ceux d'entre vous qui ont Netflix, vous avez La Patrulla Canina. Pat Patrouille, pour ceux qui connaissent en France. Pat Patrouille, ça fait un carton chez les petits, chez les enfants de 3 ans, je crois. À voir, donc tous les épisodes sont sur Netflix. Et sur Netflix, ce qui est bien, c'est que vous pouvez changer la langue, mettre des sous-titres. Pour l'histoire, c'est Ryder, un petit garçon qui a plein d'amis chiens et qui forment une patrouille. Il va se passer plein de choses dingues. Autre dessin animé à voir, Peppa Pig. Peppa Pig, c'est une truie très sympathique. C'est un cochon qui vit des aventures et qui vit des aventures de manière absurde. C'est un dessin animé qui joue sur l'absurde, qui est drôle et il y a beaucoup d'autodérision dans ce dessin animé. Ce dessin animé est disponible sur Netflix et sur Prime aussi, donc vous pouvez l'écouter en espagnol avec les sous-titres et découvrir Peppa Pig et ses aventures. Un autre dessin animé, Pocoyo. Pocoyo, c'est un dessin animé espagnol, donc pas connu en France. Dessin animé espagnol, Pocoyo, ce sont des petites bêtes qui vivent des aventures aussi, disponibles sur Netflix et sur Prime. Et vous allez beaucoup rire aussi pendant ce dessin animé parce qu'il y a également des situations un peu cocasses et donc je vous le conseille, Pocoyo. Et puis pour ceux qui veulent quelque chose d'un peu plus compliqué, vous avez Miraculous. Ça, c'est dessin animé plutôt pour les grands. Pour les adolescents. C'est un dessin animé qui raconte l'histoire d'une adolescente qui vit des aventures, un peu super-héros et donc qui a des préoccupations d'adolescente. Donc pour ceux qui en ont un peu marre par exemple de Peppa Pig et qui veulent avoir des choses un petit peu plus complexes, ça c'est parfait, ce dessin animé est simplement parfait pour vous. Et puis enfin, donc ça c'était les séries, les dessins animés en série que vous pouvez consommer vraiment un peu tous les jours, qui sont à voir, que je vous conseille très fortement. Et puis je vais vous parler de 3 films dessins animés, pour ceux qui ont envie de voir des films dessins animés.
Eh bien, vous avez 3 dessins animés. Encanto, ça c'est mon préféré. Encanto, j'adore. Une famille qui a des super pouvoirs en Colombie et qui va perdre sa magie. Encanto, je vous le conseille. Ensuite, vous avez un autre dessin animé, Coco. Coco, visuellement, c'est un peu le même style que Encanto. Coco, c'est un petit garçon qui veut faire de la musique, mais sa famille ne veut pas. Et on est au Mexique, on est pendant El Día de Muertos, le jour des morts, la Toussaint. Au Mexique, on voit plein de choses typiques de cette fête au Mexique et c'est un très très beau dessin animé. Également, je vous le conseille, Coco. Et puis enfin, un dessin animé espagnol, d'Espagne, Tadeo Jones. Il y a 3 volets à Tadeo Jones, ça fait un carton. C'est l'histoire d'un Indiana Jones raté. Tadeo Jones, il veut être aventurier, mais il a peur de tout, il est un peu feignant, il est un peu maladroit. Donc c'est extrêmement drôle. Tadeo Jones, je vous le conseille très fortement. Perfecto chicos, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo sur les dessins animés à connaître. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me faire un petit pouce. Et puis si vous avez envie de vous abonner, eh bien allez-y, foncez. Si vous avez envie de progresser en espagnol, une fois par semaine, je propose 1 à 2 vidéos, 1 à 2 cours d'espagnol. Donc allez-y, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être prévenu lorsque vous aurez un nouveau cours disponible sur la chaîne YouTube d'Espagnol Pas a Pas. Et enfin, les devoirs. Hoy, por favor, ¿puedes decirme qué dibujo animado prefieres? Quel dessin animé préfères-tu pour pratiquer l'espagnol? En connais-tu d'autres? As-tu d'autres idées? Vous pouvez laisser un message dans les commentaires et on pourra tous se lire et puis se donner des conseils les uns les autres. Muchas gracias por haber seguido esta clase. Namaste, muchísimas gracias. Estamos en contacto. On se voit donc pour le prochain cours et on continue, seguimos practicando con Español Pas a Pas. Hasta luego, ciao.